Mélopée d'Azaph, ô mon peuple, prête l'oreille à mes enseignements, que vos âmes s'imprègnent des paroles qui jaillissent de mes lèvres. Ma bouche s'ouvrira en parabole, je proclamerai la sagesse des temps immémoriaux. Ce que nos oreilles ont perçu, ce que notre esprit a assimilé, ce que nos ancêtres nous ont transmis. Nous narrerons à la postérité les hauts faits de Yahweh, sa puissance et les prodiges qu'il a accomplis. Il a instauré un témoignage en Jacob, établi une loi en Israël et enjoint nos aïeux de les inculquer à leur progéniture. Afin que les générations futures en aient connaissance, que les enfants à naître, une fois adultes, les transmettent à leur tour à leurs descendants, pour qu'ils placent leur confiance en Yahweh, qu'ils n'oublient point les œuvres divines et qu'ils observent scrupuleusement ses préceptes, afin qu'ils ne deviennent pas, à l'instar de leurs ancêtres, une lignée rebelle et indocile, une race au cœur versatile, dont l'esprit n'était point loyal envers le Tout-Puissant. Les fils d'Éphraïm, archers aguerris, tournèrent le dos au jour de la bataille. Ils ne respectèrent point l'alliance divine, refusant de cheminer selon sa loi. Ils oblitérèrent ses hauts faits, les merveilles dont il les avait gratifiés. Devant leur père, ils avaient accompli des prodiges au pays d'Égypte, dans les plaines de Tsoan. Il fondit la mer, leur ouvrant un passage, dressant les eaux telle une muraille infranchissable. Il les guida le jour par une nuée, et toute la nuit par une colonne de feu éclatante. Il fondit les rochers dans l'aridité du désert, les abreuvant comme aux sources d'un océan intarissable. Du roc, il fit jaillir des torrents et couler des eaux si abondantes que des fleuves. Mais ils persistèrent dans leur rébellion, se dressèrent contre le Très-Haut dans les contrées désolées. Ils défièrent le Tout-Puissant en leur cœur, exigeant des mets selon leurs caprices. Ils blasphémèrent contre Yahweh, clamant « Le Tout-Puissant peut-il vraiment dresser une table dans ce désert ?» Certes, il a frappé le rocher, et les eaux ont jailli, les torrents ont déferlé, mais peut-il aussi nous procurer du pain ou fournir de la viande à son peuple? Yahweh entendit leurs propos et s'embrasa de colère. Un feu s'alluma contre Jacob et sa fureur s'éleva contre Israël. Car ils n'avaient point foi en Yahweh et ne plaçaient point leur confiance en son pouvoir salvateur. Cependant, il commanda aux nuées célestes et ouvrit les portes du firmament. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour les sustenter, leur offrant le froment des cieux. Chacun se nourrit du pain des êtres célestes et leur envoya des vivres en abondance. Il déchaîna dans les cieux le vent d'Orient et par sa puissance il fit souffler le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la chair comme une poussière et les volatiles alliés comme le sable des mers. Il les fit choir au cœur de leur campement, tout autour de leur habitation. Ils se rassasièrent avec voracité. Yahweh avait exaucé leurs désirs. Ils n'avaient pas encore assouvi leur appétit. La nourriture emplissait encore leur bouche. Quand la colère divine s'abattit sur eux, il frappa de mort les plus robustes et terrassa l'élite d'Israël. Malgré ces prodiges, ils persistèrent dans leurs péchés et refusèrent de croire en ces merveilles. Alors, il consuma leurs jours dans la vanité et leurs années dans une faim précipitée. Lorsqu'il les frappait, ils le cherchaient avec ardeur, ils se repentaient et imploraient le Tout-Puissant. Ils se remémoraient que Yahweh était leur roc, que le Dieu Très-Haut était leur rédempteur. Mais ils le flattaient de leur bouche et leur langue proférait des mensonges. Leur cœur n'était point sincère envers lui et ils trahissaient son alliance. Néanmoins, dans sa miséricorde infinie, il pardonnait leur iniquité et s'abstenait de les anéantir. Maintes fois, il contint sa fureur et ne donnait pas libre cours à son courroux. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle éphémère qui s'évanouit sans retour. Que de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert. Combien de fois l'irritèrent-ils dans la solitude? Sans cesse, ils tentèrent le Tout-Puissant et provoquèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent point de sa main puissante, du jour où il les délivra de l'oppresseur, des signes qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les plaines de Tsoan. Il métamorphosa leurs fleuves en sang, rendant leurs eaux imbuvables. Il déchaîna contre eux des nuées d'insectes voraces qui les dévorèrent et des Bactraciens qui les décimèrent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le fruit de leur labeur aux criquets dévasteurs. Il anéantit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par le gel.
Il abandonna leur bétail à la fureur des éléments et leurs troupeaux aux foudres célestes. Il déversa sur eux l'ardeur de son courroux, la fureur, la rage et la calamité, une cohorte de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, n'épargnant point leurs âmes de la mort, livrant leur existence au trépas. Il frappa tous les premiers-nés d'Égypte, les prémices de la virilité sous les tentes de Cham. L'un troupeau, les guidant comme des brebis à travers le désert. Il les conduisit en toute sécurité, dissipant leurs craintes, tandis que la mer engloutissait leurs ennemis. Il les amena aux confins de sa terre sacrée, vers cette montagne que sa dextre avait conquise. Il chassa devant eux les nations, leur attribua un héritage mesuré au cordeau, et fit résider les tribus d'Israël dans les demeures de leurs adversaires. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se rebellèrent contre lui, négligeant d'observer ses préceptes. Ils dévièrent et trahirent comme leurs ancêtres, se détournant tel un arc défectueux. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et éveillèrent sa jalousie par leur idole. Yahweh en eut connaissance et s'embrasa de colère, rejetant Israël avec véhémence. Il délaissa la demeure de Silo, le tabernacle où résidait parmi les hommes. Il livra l'arche de sa puissance à la captivité et sa splendeur aux mains de l'ennemi. Il abandonna son peuple au tranchant de l'épée et s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ces jeunes hommes et ces vierges ne connurent point de chants nuptiaux. Ces prêtres tombèrent par le glaive et ces veuves ne versèrent point de larmes. Alors le Seigneur s'éveilla comme au sorti d'un sommeil, tel un guerrier subjugué par le vin. Il frappa ses adversaires à revers, les couvrant d'un opprobre éternel. Néanmoins, il rejeta la tente de Joseph et ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il élut la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il chérissait. Il édifia son sanctuaire comme les signes célestes, comme la terre qu'il a fondée pour l'éternité. Il choisit David, son serviteur, et lui tira des bergeries. Il le prit d'auprès des brebis allaitantes pour faire prêtre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, les guidant de ses mains habiles et avisées.